Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien profiter de ce beau temps. Enfin, en tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, écoutez, rien de particulier, hormis juste un petit point de détail. Sachez une chose, celles et ceux qui sont sur Paris ou à proximité de Paris, si vous le souhaitez, Rose sera là la semaine prochaine. Elle sera là le jeudi, le vendredi et le samedi à la Maison Millet. Donc si vous avez envie de la rencontrer, de discuter avec elle, enfin voilà, d'avoir un échange de visu, comme diraient nos amis belges, eh bien vous pouvez venir à la Maison Millet, elle sera là de 10h30 à 19h. Et si vous souhaitez avoir une consultation avec elle, eh bien c'est très simple, vous nous téléphonez et nous nous occuperons de prendre le rendez-vous. Voilà, donc la semaine prochaine, ce qui veut dire que si Rose est là, moi je ne le serai pas. Voilà, moi je serai absent jeudi et vendredi prochain. Voilà. Ça, c'était la première information. La deuxième information, hier, eh bien, c'était la nouvelle lune en Gémeaux. Et donc, nous allons voir au cours de l'émission ce que cette nouvelle lune peut apporter, quelles sont les tendances. Est-ce que c'est une nouvelle lune plutôt constructive? Est-ce que c'est une nouvelle lune de blocage? Est-ce que c'est une nouvelle lune qui va nous permettre d'avancer? Voilà, ce sont tous ces éléments que nous verrons en cours d'émission. Voilà. Écoutez, j'ai rien oublié, je réfléchis. Non, a priori, je n'ai rien oublié. Donc, je vais tout de suite commencer par la question de Cathy. Cathy, bonjour. Vous avez envoyé votre candidature par email à Cap, à David. Est-ce que j'y vois un bon présage? D'accord, donc vous me présentez un tirage, c'est vrai que vous... Alors, il faut faire attention au jugement en contre, Cathy. Parce que c'est pas toujours une bonne position. Voilà, parce que le jugement en contre peut, par exemple, quand vous envoyez un courrier, indiquer que ce courrier n'est point arrivé ou n'a pas été remis au destinataire ou s'est perdu en route. Enfin, en tout cas, il y a un élément qui ne souffle pas dans le bon sens. Hein? Donc, faut faire attention. Qu'est-ce que vous auriez pu avoir? Le diable. Non, ce que vous auriez pu avoir, c'est effectivement le diable. On aurait pu y ajouter, alors avec l'étoile et le monde. Moi, à la place de l'étoile, j'aurais choisi le soleil, hein, pour tout vous dire. Et bien sûr, finir par le monde, bah, c'est magnifique. Hein, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en contre qui aurait pu être plus léger avec le diable? On aurait pu mettre l'empereur. Hein. On aurait pu mettre l'empereur puisque l'environnement était plutôt positif, donc on aurait pu mettre l'empereur. Voilà. Bon, ben on va regarder ce qu'il en est. C'est bien, je vois que mes élèves ont quand même acquiert une bonne perception du tarot. Allez. Bon, on va faire un autre jeu.
je vais vous les interpréter et vous m'enverrez par mail quelles étaient les cartes. Voilà, ça c'est un exercice qui est intéressant. Hein, puisque vous avez quand même pris un certain nombre de cours avec moi, donc vous connaissez mon fonctionnement. Ça peut être pas mal comme exercice pour mes élèves. Allez, écoutez, j'ai un bon a priori. Alors, moi je me demande si la personne à laquelle vous l'avez envoyé n'est pas partie en vacances. C'est une question que je me pose. Puisque on a l'impression qu'il n'est pas là. En revanche, je vois qu'il y a des discussions, qu'il y a des échanges, donc ça veut dire qu'il y a un contact. Ça, c'est plutôt positif parce que un contact, lorsque l'on postule pour un job, je veux dire que ça reste du miracle, mais beaucoup d'actions, de démarches ne sont pas ne sont données sans suite et sans aucune réponse. Donc écoutez, même s'il y a quand même cette notion de temps, et non, il n'y a pas l'ermite, même s'il y a cette notion de temps, on n'a pas des cartes qui sont extrêmement rapides, j'ai l'impression que ça peut aboutir à quelque chose. Voilà, mais c'est lent. En tout cas, je dirais que ça me paraît ouvrir à une belle perspective, Cathy. Allez, je vais être gentil avec vous. Il y avait la lune en 1, le chariot en face, la tempérance en haut, et en bas, il y avait la force. Voilà. Donc, qu'elle soit avec vous. Laurent, bonjour. Allez-vous rencontrer l'amour rapidement pour ne plus vivre seul, fatigué de vivre seul? Laurent, vous êtes un participant régulier de l'émission. Vous avez sur le chat, je vais dire 90% de femmes. Je ne sais pas, essayez. Bon, on va regarder. Alors mesdames, si vous voulez quelqu'un de sensible, ouais, sensible. Si vous voulez quelqu'un de discret, voyez, quelqu'un qui ne se la joue pas, quelqu'un qui n'est pas forcément un Méditerranéen, voyez, genre, mais en même temps, quelqu'un qui a de la profondeur et une certaine timidité, je dirais, une certaine réserve, eh bien, Laurent est fait pour vous. Voilà. Hein? Après, je ne sais pas comment est Laurent physiquement, brun, blond, grand, petit, gros, mince, chauve, riche, mais ça n'a pas d'importance pour l'amour. Donc, alors écoutez Laurent, revenons à des choses plus tarologiques, dirais-je. Oui, aussi, c'est vrai, bon amant. Mais bon, vous savez, quand vous aimez quelqu'un, je pense que il ne peut être que bon amant. Voilà. Donc, revenons-en à Laurent, parce que c'est quand même sa question. Vous risquez de rencontrer quelqu'un, mais ils n'ont rien du tout, les Méditerranéens. Ils n'ont rien du tout, mais je dis juste qu'il n'est pas du tout d'un tempérament méditerranéen. Voilà. Voilà. Et je me verrais très mal critiquer les Méditerranéens, pour tout vous dire. Donc, venons-en à la question. Pour moi,
il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Et une rencontre, c'est peut-être une femme, alors je me demande si elle n'est pas un peu plus âgée que vous, ou en tout cas une femme qui n'est pas dans la même lignée, qui n'est pas dans la même lignée que les femmes que vous avez eues dans votre vie jusqu'alors. Donc, pour moi, il va falloir vous sortir un peu de vos habitudes. Il va falloir faire un petit effort pour cela. Je trouve que vous êtes dans d'excellentes périodes, et notamment sur la deuxième partie de l'été, heureusement qu'on n'entend pas ce que vous écrivez, parce que franchement, franchement, quelqu'un d'extérieur qui écouterait ce que vous écrivez se dirait mais ils sont complètement à la ramasse sur cette émission. Donc, je vais y arriver, hein, mais on est cool. C'est férié, enfin presque, hein, autrement je ne serais pas là. Et donc. Oui, donc après votre anniversaire, je pense. Je pense que c'est pas tout de suite. Et puis l'autre point, c'est j'ai l'impression qu'il y a des vieilles réminiscences ou les expériences du passé, il faut y mettre un terme. Vous allez passer à quelque chose de complètement différent. Donc pour moi, je vais répondre oui et je verrai bien ça. Hein. Alors, je verrai bien ça sur la deuxième partie de l'année. Voilà. Et quittez un peu vos obligations, essayez d'avoir un peu plus de légèreté en fait. Essayez de croquer la vie à pleines dents. Arrêtez de faire fonctionner la machine à penser et à ce que vous avez à faire et à vos obligations et à ceci et à cela. Vous vous enfermez en quelque sorte. Donc là, il faut vous libérer. Voilà, libérez-vous. Il n'y a que vous qui puissiez vous libérer. Donc faites-le. Mais en tout cas, il n'y a aucune absence de rencontre. Caroline, bonjour. Votre sœur Véronique a une attitude bizarre avec vous et vos enfants. Quel est le problème ? Vous savez, parfois votre sœur, elle a un peu des réactions bizarres. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, quelque part dans sa tête. Et puis, moi, le sentiment que j'ai, alors c'est vrai qu'avec vous et vos enfants, alors avec vous, je comprendrais, parce que je dirais que ce sont de vieux problèmes familiaux. Avec vos enfants, je ne vois pas ce qu'ils viennent faire là-dedans. Mais en tout cas, c'est un problème familial. C'est un problème lié à la famille. C'est pas, vous ne lui avez pas dit forcément, vous lui avez pas dit un truc qui lui est pas passé, vous n'avez pas fait un truc. J'ai l'impression que c'est plutôt historique. C'est plutôt en lien avec le passé, comme si elle s'était remémoré des choses ou comme si elle avait vraiment eu d'une certaine manière comment dirais-je, un sursaut. Mais franchement, je vois pas de problème particulier. Ou alors, est-ce que vous deviez aller quelque part ensemble et vous n'y êtes pas allé? Enfin, quelque chose. Mais elle est quand même très très compliquée. Alors, je pense qu'il faut continuer votre vie. Je pense que effectivement, elle met toujours un peu elle est lunatique. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Elle est lunatique. Voilà. Donc lunatique, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que vous ne savez pas toujours sur quel pied danser, et si elle va sourire, pleurer, être heureuse, vous envoyer valser ou vous prendre dans ses bras. Voilà, moi je pense que c'est plus cet effet-là. Moi je pense que dans sa tête ça tourne un peu trop et trop.
Alors, si vous le voulez bien, on va s'attacher dans les minutes qui viennent à parler de la nouvelle lune. Je vais essayer d'être concis, pas y passer un quart d'heure, parce qu'après j'ai des rendez-vous, donc je ne peux pas poursuivre l'émission, mais je vais essayer de vous donner les principales caractéristiques de cette nouvelle lune qui se situe en Gémeaux. Découvrons la nouvelle lune en Gémeaux qui a eu lieu hier soir vers 21h46 heure de Greenwich. Déjà dans un premier temps, comprenons ce qu'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un élément et un événement astrologique qui se produit lorsque la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe au même degré. Donc on dit qu'elles sont conjointes. Une nouvelle lune est toujours une période idéale pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer. Les énergies vont être stimulées, toniques. Il est extrêmement important sur une nouvelle lune d'aller de l'avant, car tout ce que l'on peut initier pendant cette période-là a de grandes chances d'aboutir dans les mois qui viennent. Il est primordial que les actions viennent de nous dans un lâcher-prise et une envie profonde. Ensuite, cette nouvelle lune qui se situe dans le signe des Gémeaux peut tout à fait être idéale pour des projets liés à l'écriture, à la communication, aux relations avec les médias, les transactions commerciales, créer de nouveaux liens avec des personnes, apprendre de nouvelles choses. Ça va stimuler notre curiosité, ça va stimuler notre mobilité. Il est extrêmement important de ne pas rester dans son fauteuil. Il est important d'agir. Si l'on prend le plan relationnel, l'énergie des Gémeaux a pour but de relier les gens entre eux. C'est une qualité du signe. Vous connaissez des Gémeaux, vous-même vous êtes peut-être Gémeaux, au-delà de certaines caractéristiques qui peuvent entraîner une nervosité, une tension, une instabilité nerveuse, le Gémeaux est avant tout un être d'ouverture, un être qui souhaite communiquer, qui souhaite aller dans le monde, qui souhaite découvrir. Maintenant, regardons les forces en présence, parce que seule la nouvelle lune ne suffit pas. Nous avons déjà une importance des signes d'air, puisque le Gémeaux est un signe d'air. Nous avons également Jupiter, qui est en balance, et les planètes forment entre elles, Lune, Soleil et Jupiter, ce que l'on appelle un aspect harmonieux, en l'occurrence un trigone. Et c'est ce qui peut vraiment nous aider à éclairer nos progrès relationnels, nos avancements dans des partenariats, des collaborations et de trouver des compromis dans une approche commune. Nous avons également Uranus qui se situe en Bélier. Uranus en Bélier va nous pousser à nous libérer, va nous pousser à l'émancipation. Et d'une certaine manière, vivre les choses comme on le souhaite sur un plan individuel, selon nos qualités, selon nos singularités, selon nos ambitions, d'une certaine manière, pour devenir ce que nous sommes. Ensuite, vous avez Saturne en Sagittaire. Alors, Saturne en Sagittaire, même si l'écart de position entre Saturne et la Lune et le Soleil, je rappelle que les signes fonctionnent par binôme et le binôme des Gémeaux est le Sagittaire.
Donc Saturne en Sagittaire crée une opposition très large, mais vraiment très large, jusqu'à plus de 20 degrés, entre le Soleil et la Lune, mais il représente quand même un point important, notamment pour les Sagittaires, pour les Gémeaux, pour les Vierges et les Poissons, c'est de rester focalisé sur nos buts et nos objectifs. C'est une période où l'on doit faire des choix, il faut être vigilant sur nos engagements, nos actions, notamment avec une opposition entre Mars et Saturne. Mars étant l'action et Saturne étant la restriction. Donc, l'opposition, c'est comme les deux plateaux de la balance. Lequel des deux va prendre le dessus sur l'autre? Eh bien, l'idéal, c'est de trouver l'équilibre entre l'action, la réflexion. Donc, réfléchissons, puis agissons, serait la meilleure méthode. Donc, inutile de foncer tête baissée, inutile de vouloir forcer tel un bulldozer, cela mènerait dans le mur, en l'occurrence Saturne. Ensuite, vous avez le signe des Gémeaux qui est dominé par la planète Mercure. Et Mercure se trouve en Taureau, ce qui est plutôt une très très bonne chose, puisque le Gémeaux est très speed, le Gémeaux veut que les choses arrivent vite, et Mercure en Taureau, c'est le principe de l'intelligence lente. Donc, qui dit intelligence lente, dit réflexion, dit analyse, dit je prends mon temps pour réfléchir, pour trouver les solutions. Donc, ça va ralentir les excès du mental et apporter un aspect beaucoup plus terrien. Sur un plan beaucoup plus collectif, nous avons une dissonance, donc un carré, qui va être le dernier carré d'ailleurs, ce qui va faire beaucoup de bien, entre Pluton et Jupiter. Que génère cet aspect? Eh bien, il génère tout simplement de la tension, de la révolte, de l'agressivité, tout ce que l'on veut par rapport aux normes qui sont établies. C'est une phase, et je dirais, quand je dis que c'est le dernier carré, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres au préalable. Eh bien, ce dernier carré doit être vécu non pas dans la passion ou non pas dans le manque d'objectivité, mais justement dans une remise en cause en profondeur, bien évidemment. Pluton, c'est toujours l'idée de profondeur, ça reste quand même le dieu des enfers, toujours en profondeur, donc remuer, mais ne pas casser, c'est se servir des acquis pour pouvoir les améliorer. Donc, pour terminer, vous l'aurez compris, c'est une nouvelle lune qui est très active, c'est une nouvelle lune qui porte certains écueils. Les écueils à éviter, c'est la colère, ce sont les réactions impulsives, immaîtrisées. Il est très important de se remettre à cheval, de ne pas être dans l'attente, mais de se remettre à cheval en regardant et en fixant l'objectif que l'on s'est fixé et en faisant cas de ce qui se passe autour de nous. Quand je dis cas de ce qui se passe autour de nous, ça signifie ne pas, entre guillemets, rentrer dans des conflits, même si on se pense dans notre bon droit, plutôt chercher la conciliation, plutôt chercher un accord, plutôt chercher la tempérance que l'affrontement. Voilà, donc avancer, c'est une bonne période et j'ajouterai qu'à partir du 9 juin, Jupiter redevient direct et là, ça devrait commencer à fourmiller, à être beaucoup plus positif puisque Jupiter est en balance, donc pour nos amis balance, pour nos amis gémeaux, pour nos amis verseaux. Étant donné que Jupiter a la maîtrise du Sagittaire, eh bien, les blocages que pouvaient rencontrer les Sagittaires, ou la place, puisque Jupiter c'est la place
dans lesquels ils ne se retrouvaient pas vont permettre avec Jupiter direct de retrouver une meilleure cadence et une meilleure énergie. Voilà pour cette nouvelle lune des Gémeaux, eh bien, qui va effectivement aboutir d'ici 2 semaines à la nouvelle lune sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc une nouvelle lune de Sagittaire, et nous le verrons à ce moment-là. Voilà, donc nous allons poursuivre les réponses aux questions. Bon, heureusement que j'ai dit que je faisais rapide. Allez, Caroline, c'est fait. Allez, Rémi. Rémi, bonjour. Vous possédez un studio à Bruxelles qui est loué à un monsieur portugais. Il n'y avait pas de problème jusqu'au mois d'avril qui n'est pas payé. Pour le moment, vous ne parvenez pas à avoir un contact. Que vois-je par rapport à ce sujet ? Oui, vous allez avoir un contact, hein. Vous allez réussir finalement à avoir un contact. Mais je pense qu'il y a un petit souci, enfin, il n'y a pas besoin de moi pour le savoir, mais enfin, il a un petit souci d'argent, je pense que c'est un souci ponctuel. Je pense que initialement, c'est plutôt quelqu'un de sympathique, c'est pas quelqu'un voilà, qui n'inspire pas confiance. Mais pour moi, il y a un problème, effectivement, qui peut être déjà financier et qui peut être aussi lié à un problème de santé. Donc je pense que ça va se régler. Ça va se régler, mais ça prend du temps. Voilà, donc ça va dans la bonne direction. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je viens de dire, si je vous ai parlé de la nouvelle lune dans 15 jours, notez que ce n'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune. Hein. Si j'ai dit ça, c'est ma langue à fourcher. Mon cerveau n'a pas dit le bon adjectif. Laetitia, bonjour. La sœur de votre compagnon ne vous parle plus depuis 15 jours. Bah, décidément. Mais vous savez, c'est très étrange parce que là, tout ce mois de mai, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire pour nous tous. Pourquoi pas extraordinaire? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même une sorte d'animosité, de tension, d'agressivité extrêmement forte. Et j'espère que cette nouvelle lune va être porteuse justement de réconciliation, de relations, de communication qui s'installent sur de vraies valeurs et sur de l'équilibre. Je le souhaite parce que effectivement, moi j'ai même vu à mon niveau alors je suis Scorpion, quand les planètes sont en Taureau, c'est opposé à toutes mes planètes en Scorpion, donc je peux avoir une période un petit peu de flottement. Mais j'ai trouvé particulièrement les choses plus rudes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est comme ça que je les ai ressenties. Allez, on va voir, Laetitia, si votre belle-sœur va être sympa, vous reparler, enfin, en tout cas, que les nuages disparaissent. Hop. Elle serait pas un peu susceptible, votre belle-sœur? C'est la question que je me pose parce que, bon,
vous êtes quand même plutôt d'une nature à réfléchir à ce que vous dites, à peser quand même le pour et le contre. Bon, parfois vous pouvez avoir des petites sorties comme ça ou des petites maladresses, mais globalement, vous êtes plutôt quelqu'un de bienveillant et plutôt quelqu'un voilà, de nature. Ce qui est, donc, je vois pas tellement bien ce qu'on pourrait vous reprocher. C'est d'ailleurs très curieux parce que deux questions identiques enfin globalement identiques, et comme si, c'est pour ça que je vous disais, est-ce qu'elle n'est pas susceptible? C'est comme si elle avait mal pris quelque chose. Voilà. Ou c'est comme si elle s'était sentie interdite de quelque chose. C'est cette idée-là. Après, moi je pense qu'il va y avoir une sorte de règlement, je pense positif, mais il restera toujours un petit peu un truc dans l'air. Donc je pense que c'est plus par rapport à ça. Voilà, je suppose que vous avez posé la question à votre frère, hein? La sœur de votre compagnon. Non, vous n'avez pas à votre frère, à votre compagnon, décidément. Demander à votre compagnon qu'il l'interroge. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est mal passé. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une histoire d'argent ou est-ce qu'il y a une histoire de voyage, de vacances, de choses comme ça? Je ne sais pas. Pour moi, ça tournerait autour de ça. Voilà, mais enfin bon. Rien de dramatique. Allez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une belle journée, un excellent week-end ensoleillé et nous nous retrouvons lundi à partir de 13 h pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bye bye.